Comment écrire des articles de blog qui plaisent à votre cible? Pour plaire à votre cible, vous pouvez écrire tout un tas d'articles de blog complètement différents, avec des approches et des objectifs différents, mais vous avez quand même besoin d'écrire des articles que votre cible lira, que vos visiteurs liront, et de préférence jusqu'au bout, parce que plus ils restent longtemps sur votre site, plus ça donne des signaux positifs à Google pour votre référencement et l'indexation de vos articles. Alors je vais vous donner 7 conseils qui vous permettent d'avoir des articles qui sont séduisants. Je vous conseille vivement de regarder une autre vidéo par la suite qui s'appelle « Comment écrire des articles de blog facilement », puisque ce serait une suite logique après cette vidéo-là, de façon à ce que vous puissiez tout de suite commencer à écrire vos articles de blog et les plus séduisants possibles. Alors le premier conseil, c'est trouver des sujets qui les intéressent. Oui, il faut trouver des sujets qui intéressent votre cible, parce que si d'un côté votre thématique est sur la perte de poids et que vous parlez toujours de perte de poids mais à l'autre bout du monde, alors en termes de culture générale, ça peut être intéressant, sauf que vos lecteurs, ils sont venus pour résoudre leurs problèmes. Donc la perte de poids chez les Chinois, franchement, pas vraiment d'intérêt pour eux. Là, vous risquez de les perdre. Donc faites des recherches sur les sujets qui intéressent votre cible, votre lectorat, de façon à pouvoir les faire passer d'un article à l'autre sur votre blog en ayant des articles qui sont plaisants. Le deuxième conseil, c'est filtrer vos recherches. Quand vous faites des recherches pour écrire un article de blog, bien souvent, donc il y a une quantité d'articles d'autres blogs qui vont vous informer, qui vont vous donner peut-être des astuces, des conseils supplémentaires que vous ne connaissiez pas pour pouvoir écrire votre article. Cependant, il y a du vrai et il y a du faux. Et il y a un tas d'informations que vous pouvez éviter de retransmettre à vos lecteurs. Si c'est toujours les mêmes informations qu'ils trouvent sur tous les articles de blog, vous n'avez aucune originalité et à ce moment-là, bien évidemment, au bout de quelques lignes, voire au bout de quelques paragraphes, votre lecteur partira. Vous n'aurez aucun moyen alors de le conserver sur votre blog. Le troisième conseil, qui rejoint le premier conseil, c'est rester dans votre thématique. Ça, c'est important, beaucoup plus que le fait d'être entre guillemets hors sujet, parce que quand on lit un article de blog, si dans l'article, il y a une pierre qui est soulevée à un sujet qui n'est absolument pas approfondi, mais qui est le sujet d'un autre article de blog, votre lecteur sera un petit peu titillé. Du coup, il finira peut-être l'article qu'il est en train de lire, mais il va peut-être remonter aussi sur le lien qui va lui mener à l'autre article, sur le sujet que vous avez soulevé quelques paragraphes plus haut. Du coup, une fois de plus, il reste plus longtemps sur votre blog et c'est des signaux positifs. Mais en restant dans votre thématique, c'est davantage plus intéressant puisque tout sera lié et on peut passer très facilement d'un sujet à un autre quand on décide de lire des articles sur un sujet bien précis. Le quatrième conseil, c'est parler leur langage. Alors bien évidemment, vous avez votre vocabulaire, votre façon de vous exprimer, mais pour autant, votre lectorat, vos visiteurs sur votre blog ne parlent pas de la même manière. Alors un exemple frappant, c'est que dès l'instant où vous allez utiliser des mots en anglais, pas tout le monde parle anglais. Pas tout le monde connaît des termes un petit peu élaborés concernant par exemple le marketing. Et là, du coup, vous risquez de perdre vos lecteurs. Alors il y a une petite astuce qui consiste à donner le mot soit avec sa traduction en français, soit d'expliquer ce que veut dire le mot pour que vos visiteurs comprennent. Conseil numéro 5, évitez le langage technique. Google fournit des résultats pour la masse avec un langage simple, avec un minimum de mots dans le vocabulaire. Si vous faites un article très technique, il sera beaucoup mieux référencé sur Bing. En attendant, Google fournissant plus de 90% des recherches sur Internet, il est plus intéressant d'être bien indexé sur Google plutôt que sur Bing. Enfin, le conseil numéro 6, c'est structurer vos articles. Il faut qu'il y ait une suite logique dans un article. C'est un petit peu comme les notices d'emploi pour certains appareils, pas pour tous bien évidemment, mais quand on a une notice d'emploi qui est logique, eh bien on déballe l'appareil, ensuite on assemble les pièces, ensuite on va peut-être le brancher ou le connecter, et ensuite on va passer à la phase d'utilisation. Donc il y a une suite logique. Si votre article est déstructuré, s'il n'y a pas une suite logique dans la réflexion, dans les informations que vous apportez, là aussi vous allez perdre vos lecteurs, parce que du coup ça va complètement les déstabiliser, et ça va les fatiguer, et vous savez très bien que l'être humain n'aime pas faire des efforts, il ne cherchera pas à comprendre plus loin que ça, votre visiteur, et du coup il s'en ira. Donc c'est encore un visiteur de perdu. Et enfin le dernier conseil, le numéro 7, exprimez clairement vos idées. Faites des phrases simples pour vous exprimer. Si vous avez du mal à vous exprimer, jetez déjà vos phrases dans votre article et ensuite à la relecture, vous pourrez remettre les choses dans l'ordre. Quelquefois, il est difficile de trouver une structure qui soit adéquate, mais aussi l'expression d'une idée ne se fait pas forcément facilement. Quelquefois, il suffit de découper l'idée en plusieurs étapes, par exemple. Ça permettra d'être beaucoup plus cohérent et d'exprimer plus clairement ses idées. Et bien évidemment, vos lecteurs, eux aussi, vous comprendront mieux, ils apprécieront davantage votre article
et pourront peut-être passer à un autre article et dans ce cas-là, une fois de plus, rester plus longtemps sur votre blog. Voilà pour les 7 conseils pour écrire des articles de blog pour plaire à votre cible. Je vous renvoie une fois de plus à la vidéo comment écrire des articles de blog facilement. Ça vous permettra aussi d'apprendre une méthode qui va vous permettre d'écrire de très longs articles. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.